Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier avec le petit dino. Donc je vous propose cette fois-ci de voir ensemble la réalisation d'un rig assez complexe, comme vous le voyez ici, avec l'ajout de samples de rig qui nous permettent d'obtenir un rig sur mesure, et on va voir exactement comment on produit un rig comme ici, vous voyez, avec des options vraiment choisi. Donc ici, par exemple, j'ai ajouté un sample pour les doigts. On pourra ensuite faire des adaptations, hein. Et ici, un système ici pour les yeux et la bouche. Alors, j'ai pas encore fait du weight paint dessus. On fera ça dans le prochain atelier. Donc, dans cet atelier, par contre, on verra comment réaliser un rig ici sur mesure avec des options en plus comme les doigts et ici pour notre queue. Voilà, c'est parti pour à peu près, je vais le sauvegarder celui-là, pour à peu près une vingtaine de minutes. Tac. Alors je vais prendre l'autre. Le dino tout seul. Voilà. Donc on a notre ici notre personnage et c'est parti donc. Alors tout d'abord ici notre personnage, je l'avais j'avais désactivé ici en visualisation et j'avais activé le wireframe. Donc je vais désactiver de nouveau le wireframe parce que c'était juste pour la photo et je vais réactiver donc la visualisation, hein, de mes origines, etc. Donc là je vais prendre mon petit personnage et je vais regarder ici. Donc j'avais le modifier Subdivision Surface et on avait très peu de faces ici comme vous voyez. Donc pour animer notre personnage, on va avoir besoin d'un peu plus de faces et également je vais rajouter un peu plus de détails. Je vais pousser un petit peu ça. Je vais ajouter un petit peu plus de détails également. Donc je vais appliquer le subdivision de surface. CTRL A ici en survolant ou alors je vais dans Apply ici. Donc maintenant, hop, c'est parti. Donc on va ajouter tout d'abord le rig. Alors je vais déjà faire la taille ici parce que mon dino je crois qu'il est énorme, j'avais testé. Dans Items ici il fait 6 mètres quand même, un petit peu grand. Donc je prends les deux, je fais Scale jusqu'à 1 mètre comme ça. Je fais un GZ, je le repositionne. Ok. Et je fais un Alt G ici. Hop. Alt G. GZ. Et je repositionne mes yeux, hein. Voilà. Ok, donc là j'ai repositionné un petit peu l'ensemble. On aurait pu faire l'armature avec la taille, avec un dino de 6 mètres, hein. Il n'y a pas de souci. On pourrait même faire Godzilla si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais là, pour respecter un petit peu la taille, voilà, 1 mètre, hein, c'est bien. Un petit dino sympathique. Je vais ajouter une armature de type basique humain. Alors, si vous n'avez pas ces options-là qui s'affichent, il faut aller dans Édition, Préférences, et vous allez dans Add-on, et vous tapez ici Rig, et vous allez ajouter Rigify ici. Donc Rigify va vous donner dans Armature ici la possibilité d'avoir plusieurs types de rig. Je vais prendre Basique, Humain, Beta Rig. Donc le Basic Human, alors je vais faire Alt G et je vais l'afficher comme ça en transparence. Le Basic Human, il vient sans les mains, enfin juste avec le poignet, et il vient sans le visage. Donc on va ajouter nous des samples pour le faire. Donc là, je vais m'arrêter ici par exemple pour la taille de mon rig et je vais agrandir ici le coup. Donc je vais rentrer en mode édition et il faut comprendre que le rig ici que vous voyez, l'armature, c'est une armature basique qu'on appelle le Meta Rig. Si vous regardez dans l'outliner ou ici
dans les informations, vous voyez que c'est marqué MetaRig. Et en fait, ce n'est pas le rig final. Si vous allez faire directement générer le rig ici, vous avez le rig qui est fonctionnel ici. Vous pouvez le voir avec le calque -3 ici. Vous voyez l'armature à l'intérieur. Vous voyez qu'il est fonctionnel. Ça ne marche que après avoir fait à partir du MetaRig, d'avoir fait l'action de le générer. Donc là, ce que l'on va faire, on va repasser en mode objet. On va reprendre notre MetaRig. On va pas le régénérer maintenant. On va cacher le rig. Pour l'instant, il ne nous sert à rien. Et on va déformer en fait le MetaRig pour l'adapter à notre personnage. Et c'est à ça que sert le MetaRig. Le MetaRig sert uniquement à adapter le rig final au personnage. Alors si je veux positionner les deux côtés en miroir, on va activer ici le mirror. Alors, si je suis caché, je ne sais pas si je cache. On va activer ici le mirror. Donc là maintenant, quand vous bougez, vous avez les deux côtés qui bougent en miroir. Donc là on a les épaules. On va prendre tout ça, on fait une rotation R. Et on va le déposer ici. On va agrandir pour que donc on ait les épaules, le coude, on va le mettre là, le coude, et ici le poignet, à peu près au centre ici. Alors le poignet, je vais le faire assez loin, parce qu'en fait, il n'y a pas, si on regarde les doigts ici, il a des tout petits doigts, donc je vais le mettre ici, le poignet. Je vais éditer là, ok, je vais peut-être remonter un tout petit peu cette partie-là. Voilà, comme ça. Alors, on a notre armature qui est à l'intérieur. Et donc, on va adapter cette armature. Ici, vous voyez l'embranchement du cou. Ici, vous voyez cette partie-là. Quand vous voulez déplacer cette partie-là, il faut déplacer l'ensemble en faisant un lasso comme ça avec la souris. Et ensuite, vous allez déplacer l'ensemble. Alors, par exemple, le cou va commencer à peu près ici, on va dire. Donc là, je vais prendre les trois qui sont là, je vais les lever. Ok. Et là, maintenant, je vais prendre la tête et une partie du cou. Le cou, c'est les deux ici. Et là, c'est la tête. Donc, je vais prendre l'ensemble moins celui-là. Et je vais faire GZ. Je vais prendre maintenant juste la partie de la tête. Je fais GZ. Et là, donc, ça, ici, à partir de là, on aura toute cette partie-là qui va être prise en compte par cet os-là. Donc, on peut le lever encore un petit peu. Alors, la taille de notre os ici va déterminer la taille du contrôleur. On pourra le changer par la suite, mais ce sera la taille du contrôleur qui va contrôler le mouvement de la tête. Donc là, maintenant, on fait la même chose qu'on avait fait avec les bras, avec les jambes. Alors, je vais déplacer avec GX, dans le sens des X. Le genou, je vais le mettre plus bas, ici à peu près. La hanche, je vais la mettre à peu près ici. Et il y a quelque chose d'important à placer, c'est cette partie-là qui est le talon. Donc on va le placer ici. Vous avez vu que j'ai fait un lasso pour le déplacer. Il y a également le bout du pied qui est important, donc on va le mettre là. Et la partie où va se plier le pied, que vous pouvez placer à peu près là. Donc je vais faire CTRL Z. On fait un G sur les Y, comme ça on sait qu'il n'y a pas de déplacement dans la hauteur. Ok, donc là on a une armature sympa. Alors je vais avancer ici mon os pour que la rotation se fasse au centre de la jambe. Et maintenant on a la partie des hanches ici qu'on va descendre ici au niveau des hanches. On va agrandir l'os qui va faire l'influence, on va dire, des fesses, et on va agrandir l'os qui va faire l'influence des hanches. Donc là, on est pas mal. On a ici la colonne vertébrale. On va la répartir uniformément.
Et on a ce qu'il faut ici pour déjà, si on veut animer notre personnage de manière simple, on a déjà ce qu'il faut. Si on fait maintenant un Regenerate Rig, on va le faire avec un CTRL A ici pour prendre le scale comme, on va appliquer le scale comme transformation. Et là, je fais un Regenerate Rig. Donc vous voyez que tout a l'air de bien fonctionner. Si je passe ici en mode pause et je fais apparaître ici mes os de scanning, les os qui contrôlent la peau, eh bien vous voyez qu'ils ont l'air de bien bouger comme il faut, hein. Et ma main aussi. Donc on va poursuivre donc notre rig en revenant ici dans MetaRig et en revenant ici en mode objet. Donc je suis dans le MetaRig de nouveau. Je vais cacher le rig ici. Je suis dans le MetaRig ici. Et c'est écrit également ici, MetaRig. Donc je suis dans mon MetaRig et je vais ajouter. Alors déjà je vais avancer ces os-là. Et je vais faire une duplication d'ailleurs, Shift D, pour faire les yeux ici. Alors pour les yeux, on va le placer bien au centre ici de cette sphère. Donc je me sélectionne la sphère en mode objet. Je fais une rotation de 90 degrés comme ça pour être bien orienté. Et je vais aller en mode édition pour sélectionner juste celle-ci. Donc je fais un Shift S, Cursor to Selected. Excusez-moi. Donc là, mon curseur est arrivé ici à l'emplacement du maillage de mon œil gauche. Je vais revenir dans mon armature. Je sélectionne ici le mode édition. Je reviens ici sur celui-ci et je fais un Shift S, sélection vers curseur. Donc là, j'ai bien placé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que je parente celui-ci à l'os de la tête. Sinon, il va être parenté à l'os de la hanche. Keep Offset. Donc là, maintenant, on a les yeux qui vont suivre. Si vous avez envie d'ouvrir la bouche, eh bien, on prendra un os comme ça. Cet os-là pourrait être dans la liste de mes samples ici. Pourrait être un basique super copy. Donc le basique super copy, c'est celui-ci. Donc c'est celui qui sert à scanner, à récupérer donc la chair ici. Et donc c'est le super basic copy. Il va vous créer un contrôleur au niveau qui peut être intéressant d'avoir un contrôleur ici par exemple pour la bouche. Donc je vais me prendre un super basic copy, je fais add sample et je fais un GZ. Donc là il est placé ici, je fais un contrôle pour maintenir des petits pas comme ça et je vais le placer au niveau de la mâchoire. On va dire que la mâchoire elle peut être ici, comme c'est ici. Et je vais prendre bien sûr cet os que je vais parenter à celui-ci, CTRL P. Cet os, on peut lui donner un nom, donc on peut le nommer comme par exemple ici, bouche. Et celui-ci, on peut également, il s'appelle breast L, on peut l'appeler yeux.L. Et ici, on peut l'appeler yeux.R. Comme ça, il continue à être, hop, CTRL Z. Et comme ça, il continue à être en miroir. Vous voyez que ça bouge les deux côtés. Alors, on avait bien tout parenté ici. Ce qu'il faut faire après chaque transformation que vous ajoutez vous-même, c'est de faire un petit essai. Donc ici, on fait un Regenerate Rig. Donc là, hop, si on est sur Regenerate Rig, vous voyez que vous avez des contrôleurs. Si vous passez en mode pause ici avec contrôle tabulation, vous avez des contrôleurs ici pour bouger. Donc ce qui sera les yeux, la bouche, etc. Alors, si vous voulez voir toujours les os ici de scanning, on clique sur le calque -3.
Donc là, on voit que ça va faire le contrôle des yeux ici. Ok, donc là, si je bouge la tête, vous voyez que ça bouge mes os aussi. Bon, alors on va continuer. On va ajouter maintenant on retourne dans notre MetaRig là. On va désactiver la visibilité du rig et on va rajouter un sample. Donc on va se remettre en mode objet, clic, ok, on se remet en mode edit et on a le bouton régénérer qui est là. Donc là on va chercher un autre sample. Ce sample là sera le super, je vais agrandir. Ce sample ça va être le super tail pour la queue et j'ajoute le sample. Donc le super tail, vous voyez, il est tout petit. Ça marche pour les oreilles, pour la queue et tout. Et on va le positionner comme ça. On va faire une petite rotation pour que ça s'adapte à notre personnage. Donc là, on est bien. Et le super tail, on va le parenter à l'os ici des fesses. CTRL P vers Keep Offset. On refait bien entendu un Regenerate Rig. Donc il n'y a pas d'erreur. Et on vient de basculer sur Rig. On va désactiver provisoirement ici la visibilité du MetaRig. Et on peut déjà faire un premier essai en sélectionnant la peau, Shift-clic l'armature, CTRL P pour faire un automatic wake. Donc là, si maintenant je prends ma tête en mode solide et je fais une rotation, les yeux ne vont pas suivre, hein, mais vous voyez que la tête, elle est bien parentée. Alors si je prends ici à l'intérieur, je vais faire apparaître ici dans mon rig visibilité viewport display in front, et comme ça vous voyez que ça a l'air pas mal du tout. Et la rotation ici du talon ne se fait pas au bon endroit. On a l'impression d'avoir une rotation qui se fait ici. Donc il faudra que je vérifie dans mon rig. Et il faut que je vérifie l'os du talon. Je vais cacher le rig. Je vais dans le MetaRig. Pourtant il est bien placé. Alors c'est peut-être simplement... Je vais le mettre comme ça. Ah oui, la rotation se fait ici. Donc là, ce que je fais, je passe en mode pause. Edit mode, pardon. Je vais prendre la partie du talon qui est là et je la positionne ici. Ok. Alors, normalement, c'est celui-là qui fait la rotation. Donc là, je fais simplement un regenerate et je peux faire tout de suite ici un essai. Et on voit que ça fonctionne. Ok. Super. Donc la queue également, on peut faire un essai. Et les yeux, eh bien on va les parenter différemment, donc, ou plutôt on va faire un automatic wake. Donc on reprend toujours le rig. On va prendre cette fois-ci les yeux, comme ils sont en miroir, on va les parenter ici à l'armature en CTRL P, automatic wake. Normalement, si on vérifie, et la vérification va se faire, et la rectification des wake va se faire dans l'atelier suivant. Donc vous voyez qu'ici, on a tout qui fonctionne comme il faut. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu, et je vais vous donner rendez-vous dans l'atelier suivant pour voir comment on va faire notre réparation de rig et surtout au niveau des doigts, comment on va faire pour que les doigts soient bien fonctionnels. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite après. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager également pour que d'autres personnes puissent bien avoir des tutoriaux sympathiques et toujours gratuits sur Melting Prod. Merci beaucoup.
Merci aux donateurs également. C'est grâce à vous donc que tout ça, bien, c'est possible aussi. Allez, au revoir tout le monde.